L'angoisse des psychiatres. Les psychiatres du XXIe siècle envient avec raison les biologistes du XVIIIe siècle. La classification des maladies psychiatriques du XXIe siècle est d'une imprécision ridicule comparée à la classification des êtres vivants faite par Linné en 1758. Sa taxinomie était basée sur les comparaisons anatomiques. Vertébrés, invertébrés, mammifères, ovipares, and so on. Darwin a introduit la pensée généalogique en biologie et il a affirmé qu'une classification devait prendre en considération l'origine des espèces. Or, la science de son temps n'avait pas les instruments nécessaires pour mener un tel travail. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle avec la maîtrise des techniques de recherche sur l'ADN pour reconsidérer la classification dérivée de Linné et élaborer une nouvelle classification phylogénétique des vivants. Au moment où la biologie repensait sa taxinomie, les psychiatres se battaient autour du DSM-3. Kernberg fait une longue critique de la classification du DSM-3, qui se trouva être par la suite une classification extrêmement instable, en perpétuelle transformation, depuis Pinel. La métamorphose des classifications psychiatriques envahit avec fureur le début du XXIe siècle à travers le DSM-5. Bien qu'ici ce soit le DSM-4. Mais je compatis avec les psychiatres nécessiteux qui cherchent désespérément des ancrages biologiques pour établir leur classification et pouvoir se sentir en terre ferme comme les sciences de la vie. Mais pour l'instant, le terrain des classifications psychiatriques est basé sur le langage et les comportements, sur une phénoménologie sans espoir de généalogie. Le langage et le comportement ne sont pas comparables à la matière organique, ils ne sont pas saisissables avec les mêmes techniques. L'énigme persiste. Le langage et le comportement se situent entre le corps individuel et le corps social, ce qui devrait permettre aux psychiatres d'échapper à l'emprise des chercheurs sur l'individuel et sur le social.